Alors, quand on étudie le marché, généralement, on a en tête la concurrence pure et parfaite. Alors, c'est important de savoir quelles sont les hypothèses qu'on fait généralement pour ce type de marché, donc la concurrence pure et parfaite. Alors, il y a essentiellement quatre hypothèses. La première, l'atomicité, va en fait découler des deux suivantes, homogénéité et fluidité. Quant à la quatrième, sur l'information parfaite, elle est implicitement assumée dans l'ensemble des éléments qu'on aborde en cours d'introduction. Alors, un petit mot sur l'homogénéité, c'est simplement de dire que les produits qui sont en présence sur le marché de concurrence pure et parfaite sont des produits qui se ressemblent. Alors on parle de bien homogène lorsqu'il y a plusieurs substituts relativement parfaits. L'hypothèse de fluidité est très importante. Essentiellement, il s'agit de dire que le marché est contestable et que tout entrepreneur qui le désire peut librement rentrer sur ce marché ou en sortir. Donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée ni de barrière à la sortie. Et il y a une concurrence donc relativement vive dans la mesure où les entreprises produisent des biens qui se ressemblent. Alors, on va voir comme caractéristique principale de la concurrence dans un contexte du genre le fait que les entreprises sont de petite taille, de la taille d'un atome, atomistique, c'est-à-dire que chacune se partage une part infinitésimale du marché. Donc il y a en fait une infinité de joueurs. Alors le corollaire le plus important de ces hypothèses, c'est que lorsqu'on est en concurrence pure et parfaite, on doit normalement avoir une élasticité de la demande qui est très forte, en l'occurrence infinie. Ça fait en sorte que la demande inverse est dégénérée, c'est une constante. Ok. Et on va dire à ce moment-là que les entreprises sont price takers, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faiseuses de prix. Le prix est imposé en quelque sorte par la concurrence sur le marché.